Je suis confiant en ce que cette série de messages vous élève et vous encourage, et en même temps, elle vous défie vraiment. Parce que quand Dieu vous appelle à faire quelque chose qui paraît impossible, qui paraît être au-delà du monde des possibilités, Dieu travaille pour vous parce que vous ne pouvez pas le faire seul, mais vous pouvez le faire avec la force et la puissance de Dieu. Si vous l'attendez et vous lui faites confiance de tout votre cœur, restez branchés. Chacun d'entre nous, je pense, a connu un certain niveau de peur dans toute sa variété. Je pense que chaque personne entre nous craint certaines choses plus que d'autres choses. Chacun de nous traite avec la peur différemment. Il y en a qui ne verbalisent pas leur peur, ils ne peuvent pas la verbaliser. Il y a des variétés de peur. La peur de l'échec empêche beaucoup de gens d'atteindre leur potentiel complet pour Dieu. La peur d'être critiqué empêche vraiment les gens d'accomplir de grandes choses pour Dieu. La crainte de l'inconnu, mon Dieu, je veux dire qu'elle enchaîne certaines personnes dans ce qui est confortable et dans ce qui est familier, et ils refusent d'être défiés et ils refusent de prendre des pas dans la foi. Mais savez-vous qu'il existe un type de peur qui ne se manifeste dans la vie qu'après une grande victoire, après un grand succès, après une grande bénédiction. Je vais vous expliquer cela. Il y a un type de peur qui ne vient à nous qu'après une grande réalisation ou un grand accomplissement. Et la Bible nous donne de nombreux exemples de cela. Chaque fois que vous voyez Dieu dire à quelqu'un « n'aie pas peur », c'est parce que cette personne est craintive. Elle ne le dit peut-être pas, elle ne le verbalise peut-être pas, mais Dieu n'utilise pas les mots de façon superflue. Je vais vous donner un exemple. Ouvrez-moi à la Genèse 15, 1. Ici, Dieu vient à Abraham dans une vision et lui dit « Ne crains pas, je suis ton bouclier et ta grande récompense. » Maintenant, juste pour prendre un moment et vous mettre à niveau, surtout ceux d'entre vous qui nous visitent, nous sommes en fait au milieu de la série que j'appelle « Compter des étoiles quand vous n'en voyez aucune » de la vie d'Abraham. Nous avons vu d'abord qu'Abraham a quitté Ur des Chaldéens, son foyer, en vertu du commandement de Dieu qui a dit « Pars de chez toi vers un pays que non seulement je te montrerai, mais que je te donnerai aussi. » En vertu de ce mot, il part. Puis, à cause de l'influence de son père, adorant la lune, ils arrivent à Charan, et je vous ai dit plus sur Charan que vous ne voudriez vraiment savoir. Mais ils sont restés là-bas, ils ont pris un détour par rapport à où Dieu leur a dit d'aller. Et alors, quand son père Téra meurt, Abraham continue son chemin jusqu'à l'endroit que Dieu lui a promis, la terre de Canaan. Et quand il est arrivé à Canaan, non seulement les Cananéens étaient là, vivant là et lui souriant, mais il y avait un manque de nourriture. Il n'y avait pas de nourriture à Canaan. Alors Abraham a pris les choses en ses propres mains et n'est pas retourné vers le Seigneur pour demander de l'aide. Il est allé en Égypte. L'Égypte ne dépend de la pluie comme le cas de Canaan. L'Égypte dépend du fleuve du Nil, donc ils avaient toujours de la nourriture. Rappelez-vous de Joseph. Il est donc allé en Égypte, mais il y va et pour survivre, il manigance, il ment, il planifie et il complote. Mais Dieu a surnaturellement délivré et gardé l'honneur de Sarah en frappant le Pharaon. Et finalement, le Pharaon lui dit « Sors d'ici et va-t'en. Tu m'as menti et tu m'as dit que Sarah était ta sœur alors qu'elle est ta femme. » Alors, ils partent, retournent à Canaan, et c'est là que nous nous sommes arrêtés dans le dernier message. Quand ils arrivent à Canaan, ils regardent la terre et son neveu avide qui le suivait tout au long de son voyage, Lot, regarde la terre et il voit la partie luxuriante, il voit la terre fertile et il dit « Je veux celle-là ». L'oncle magnanime, généreux et gracieux qu'est Abraham s'est contenté de prendre la terre qui est moins productive et il lui a donné ce qu'il voulait. Cette terre était la terre de Sodome et de Gomorrhe.
Des parents troublants peuvent nous causer toutes sortes de chagrins. En fait, ce neveu avide, Lot, a gardé le vieil Abraham à genoux, en train de prier pour lui. Maintenant, vous pouvez regarder le chapitre 14. Ici, vous verrez que la promesse de compter les étoiles a transformé Abraham en un Rambo de l'Ancien Testament. Et je sais que certains d'entre vous ne veulent pas avoir ce genre de vision, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Il est sorti et a tué un grand tas de gens. Il y avait des terroristes dans la région. Et ces terroristes sont venus à Sodome et à Gomorrhe, dans ces petites villes de la mer Morte, et non seulement ont-ils saccagé toute la ville, mais ils ont pris quelques otages avec eux. Ces hommes armés ont pris ces otages par la force. Regardez le verset 12. Parmi ceux qui ont été pris en otage, le neveu d'Abraham, Lot. Ces terroristes de Shinéar, Élazar, Élam et Goïm, ils ont kidnappé Lot et sa famille pour une rançon. Un des garçons kidnappés se détache, retourne en courant, va chez l'oncle Abraham et dit « Ton neveu Lot et sa famille ont été pris en otage. Et la sûreté nationale ne négocie pas avec les terroristes. » Et alors, l'oncle magnanime et généreux qu'est Abraham passe à l'action. Je veux que vous vous souveniez qu'il avait 85 ans. Il suffit de garder cela dans votre tête, d'accord? Armé de la promesse de Dieu de compter les étoiles, qu'il n'y en a pas, imprégné de l'intervention surnaturelle de Dieu et sa délivrance des conséquences de son propre péché, fortifié par la compassion authentique, Abraham prend 318 équipes de sauvetage de casques verts et il attaque l'endroit. Maintenant, ce n'est pas dans votre Bible, mais c'est comme un de mes amis disait, je n'exagère pas, je l'agrandis pour que vous puissiez le voir. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'aimerais avoir ces gaillards aux alentours. Écoutez-moi bien. Vous pouvez être absolument sûr que lorsque Abraham et ses 318 commandos des casques verts sont revenus de la bataille, ils ont reçu un accueil de héros parce qu'ils sont venus avec tous les otages et tous les biens qui ont été volés et ils ont marché à travers la ville et là, ils ont reçu un accueil de héros. Cette excitation était si percutante que le roi de Sodome, qui avait perdu son pays et l'a récupéré, il était tellement excité qu'il a donné à Abraham un chèque à blanc, avec seulement sa signature dessus. Il a dit « décide du montant ». Ça, c'est très important. Ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci. Si Abraham avait accepté cette offre, il serait devenu ce que les enfants appellent un gazillionnaire. Il serait devenu un homme très riche. Je veux dire que son élevage de bétail aurait été plus grand que n'importe quel ranch au Texas. Son empire s'étendait d'une mer à l'autre. Et il n'y a aucun doute que l'offre était tentante. Il est fait de chair et de sang, non? C'était tentant. Mais ici, Abraham se souvient de la promesse de Dieu de compter les étoiles quand il n'en voit aucune, parce que Dieu est celui qui le bénira, et il refuse cette offre généreuse sur le champ. Regardez les versets 22 et 23, chapitre 14. « Je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, qui possède le ciel et la terre, non pas d'un gazillion de dollars, mais qui possède tout le ciel et toute la terre. Je ne prendrai rien de toi, pas même un fil, de peur que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. » Tout ce que je veux dire est « waouh ». Quand vous arrivez à la réalisation qu'aucun autre que Dieu est votre pourvoyeur, qu'il tient toujours ses promesses, vous ne serez pas insécurisé. Vous vivrez dans la peur à propos de votre avenir financier si vous pensez que tel ou tel, quelque part, est votre pourvoyeur et votre bénisseur.
pour cimenter cette confiance incroyable en la provision de Dieu, quand Melchisédek apparaît de nulle part, Abraham ne prend pas 10% de son revenu, ni 10% de son salaire, mais 10% de sa valeur nette entière et il les lui donne. Melchisédek, qui signifie le roi de la justice ou le roi de la paix, Hébreux chapitre 7 nous dit qu'il est un type de Christ. Il est un type de Christ. Abraham lui donne 10% de tout. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit que la dîme est sous la loi. Ceci est 400 ans avant que la loi n'ait été donnée. Abraham l'a fait. Salut! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne manquez pas ça. Non seulement Abraham a-t-il refusé cette grande fortune parce qu'il a confiance en Dieu comme son pourvoyeur, mais il se retourne et donne 1/10 de tout ce qu'il possède. Et donc Melchisédek apporte du vin et du pain et il prend la communion avec Abraham. Il est un type de Christ. Melchisédek, dit le psaume 110, est le grand prêtre du plus haut ordre. Et son nom est Jésus. C'est le Jésus préincarné, et il est apparu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Les théologiens ont un nom pour cela. Ils l'appellent la théophanie. C'est quand Jésus est apparu, le Jésus préincarné est apparu dans l'Ancien Testament, et nous voyons cela dans bien nombre d'occasions. Retournons à l'histoire. Après cette grande victoire militaire, après avoir refusé une énorme fortune, après avoir pris 10% de tout ce qu'il possède et l'avoir donné à Dieu, Abraham est tout à fait vidé. Êtes-vous déjà passé par ça? Je l'ai fait. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Je veux dire que quand vous êtes physiquement et émotionnellement et spirituellement absolument vide, complètement éreinté, si vous avez déjà connu une grande victoire face à l'ennemi de votre âme, si vous avez déjà combattu dans une bataille spirituelle et vous vous êtes retrouvé du côté gagnant, vous savez de quoi je parle. Vous comprendrez le drainage absolu qui a lieu après que vous ayez fait un sacrifice pour le Seigneur. Vous êtes si fatigué parce que vous combattez le doute, vous combattez l'appréhension et vous combattez le remords et vous combattez toutes sortes de sentiments en vous. Chapitre 15, verset 1. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision en lui disant « Ne crains pas, Abraham !» Dieu ne gaspille pas de mots. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. » Un bouclier vous couvre complètement de toutes les armes de l'ennemi. Comme pour dire à Abraham, « Abraham, tu es sous ma couverture impénétrable. Abraham, c'est moi qui prends soin de toi. Abraham, tu es dans mon programme de protection. Abraham, tes ennemis ne pourront pas arriver à toi avant d'arriver à moi d'abord. » Et être un bouclier n'est même pas toute l'histoire. Si c'était le cas, cela aurait suffi. Il dit, en plus d'être un bouclier, il dit « Je suis ta grande récompense. » Je suis ta récompense. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, je suis ta grande récompense. Non seulement tu es sous ma couverture, non seulement es-tu dans mon programme de protection, mais quand tu me reçois, et c'est un mot de Dieu à tous ceux qui écoutent, le Seigneur dit, je vais satisfaire ton cœur solitaire, je vais combler ton désert vide, je suis le seul qui donne la joie à ceux qui n'ont pas de joie.
Je suis le seul qui indemnise les victimes. Je suis le seul qui justifie les justes. Je suis le seul qui pourvoit à tous vos besoins selon les richesses de la gloire de Jésus-Christ. Amen. Quand vous faites confiance à Dieu comme votre vrai pourvoyeur, quand vous faites confiance à Dieu dans votre dîme et votre offrande, quand vous faites confiance à Dieu en prenant des mesures de foi tangibles, et vous dites, eh bien, quand cela arrive, je le fais. Non, vous dites, Seigneur, je vais faire un pas dans la foi en signe de confiance. Dieu ne répond pas seulement à tous vos besoins, mais il va se donner lui-même à vous. C'est ce que Dieu veut dire. Je suis votre grande récompense. Cela signifie que vous partagerez tout ce que Dieu a. Vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu a? Tout dans l'univers entier, le ciel et la terre, le système solaire, les galaxies, toutes les étoiles. Il possède tout. Écoutez, Abraham a reçu de nombreuses révélations. Toutes ces promesses ont le nom de Dieu attaché à elles. Abraham a connu Dieu comme Jéhovah-Jireh, son pourvoyeur. Il a connu Dieu comme El Elyon, le Dieu très haut, créateur de toutes choses. Il a appris à connaître Dieu comme son protecteur. Il a appris à connaître Dieu comme son défenseur. Maintenant, bien-aimés, si vous avez mis toute votre confiance en Jésus, voici ce que Paul a dit dans Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Chaque fois que j'arrive à ce verset, ça m'époustoufle. Écoutez-moi, il y a un monde de différence entre être un seul héritier et être l'un des 10. Un seul héritier hérite de tout. Si vous êtes l'un des 10, vous obtiendrez seulement 10%, non? Ai-je raison? Mais si vous êtes co-héritier, c'est très différent. Même si vous êtes un d'un milliard, tout le monde hérite de tout. Je vous ai dit que c'était époustouflant. Tout le monde hérite de tout sans division. Cela signifie que tout ce qui appartient à Christ est à vous en totalité, et à vous, et à vous, et à vous en totalité. Nous n'allons pas seulement obtenir un morceau du paquet, nous allons obtenir tout le paquet. Et c'est ce que ça veut dire d'être co-héritier avec Christ, d'avoir Dieu comme votre plus grande récompense. Ça veut dire que vous allez partager dans tout ce que Dieu est, et même maintenant, même dans cette vie, parfois nous le voyons et nous en expérimentons une partie de ça. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Vous pouvez vivre votre vie chrétienne d'une de deux façons. Vous pouvez la vivre en vous sentant tout à fait en sécurité en Dieu. Quoi qu'il arrive dans la vie, vous pouvez la vivre en vous sentant ancré en Dieu, quelles que soient vos circonstances. Vous pouvez la vivre en étant déjà ancré dans le caractère de Dieu. Vous pouvez la vivre déjà en vous reposant dans sa présence, ou vous pouvez la vivre dans la peur et l'insécurité. Vous pouvez la vivre dans l'incertitude et l'anxiété. C'est votre choix, vraiment. Vous vous sentez soit confiant qu'il est capable de vous présenter sans blâme devant son Père, ou vous vous soucierez constamment de si vous y arriverez. Dans la Genèse 15, 2 et 3, vous voyez Abraham aspirant à l'assurance. Encore une fois, c'est bon. J'aurais pensé que le verset 1 serait suffisant quand il lui a dit « Je suis ton bouclier, je suis ta grande récompense ». Et pourtant, dans les versets 2 et 3, en particulier 2, vous voyez une note de désespoir, une note de déception, une note de découragement dans la voix d'Abraham. Nous pouvons tous sympathiser avec Abraham. Je sais que Dieu le fait et que Dieu l'a fait.
Vous voyez, Dieu lui avait fait une promesse 10 ans avant. Il avait 75 ans. Maintenant, 10 ans plus tard, l'horloge biologique, non seulement la sienne, mais celle de Sarah, faisait tic-tac, tic-tac, tic. Et il commençait à dire, Dieu, je te fais confiance. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Ça fait 10 ans. Et d'ailleurs, il y en a encore plus. Bien-aimés, le retard de Dieu n'est jamais son refus. Pouvez-vous le dire avec moi? Le retard de Dieu n'est jamais son refus. Mais vous devez être absolument sûr que vous entendez Dieu et vous ne vous entendez pas. Il y a beaucoup de gens qui s'écoutent et disent, eh bien, Dieu m'a dit, Abraham planifiait sa succession. Tout le monde devrait planifier sa succession. Et il planifiait sa succession et il a décidé de partager son plan successoral avec Dieu. Il a dit, mon serviteur fidèle, c'est le responsable des serviteurs, Eliezer de Damas, héritera de mes biens. Il cherche toujours cette assurance de Dieu et Dieu lui a accordé tant de grâce en réponse. Il a été si gracieux envers lui et il a renouvelé sa promesse à Abraham. Au verset 6 du chapitre 15, il est écrit qu'Abraham a cru en le Seigneur et cela lui a été crédité comme justice. Je peux vous dire, devant Dieu, je pourrais faire 3 sermons sur ce verset. Mais je me contenterai de dire, et si cela ne vous bénit pas, et cela ne vous élève pas, non seulement aujourd'hui, mais pour le reste de votre vie, je serai surpris parce que le voilà. Dieu lui a donné la foi pour croire, et puis il l'honore pour cela. N'est-ce pas propre à notre Dieu? Peu importe où vous êtes, peu importe le degré de votre désespoir, peu importe la longueur de votre attente pour lui, vous pouvez commencer à lui faire confiance de nouveau maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Et puis vous pouvez dire avec Pierre, Pierre était en train de pêcher toute la nuit et n'a rien attrapé. Et Jésus vient, qu'est-ce qu'il sait de la pêche? Un rabbin de Nazareth. Il dit, au milieu de la journée, les poissons s'endorment au milieu de la journée. Et Jésus dit, allez-y, lancez le filet. Et Pierre dit, Seigneur, nous avons essayé toute la nuit. On sait quand on peut attraper du poisson. Mais, en vertu de ta parole, nous jetterons les filets. Même si vous ne voyez pas d'espoir, même si vous ne voyez aucune lueur, vous pouvez dire à Dieu, j'ai péché toute la nuit, mais en vertu de ta parole, je vais jeter mes filets.